Hello Fred. Alors le tuto du jour, un tuto avec des techniques que j'aime, et c'est normal parce que sinon je vois pas pourquoi je ferais des tutos, hein, je fais que des trucs que j'aime. Et puis comme d'habitude, quelque chose pour vous facile à faire, assez inratable et puis qui va vous donner envie de progresser. Alors là j'ai fait un portrait là, enfin oui, l'équivalent d'un portrait, avec sur du papier laine avant-garde, avec des encres à alcool, une finition à l'écriture fine, en partant d'une photo. Une photo vraiment d'inspiration, vous allez voir, elle sert juste à partir de la page blanche. Ne cherchez pas de ressemblance, ça sert à rien. Enfin, je trouve, sauf pour faire des portraits de famille, mais ça sert à rien d'avoir une œuvre qui ressemble trop à la photo. Les photos, elles sont là pour, c'est un point d'ancrage. Pour moi, c'est une espèce de bouée ou un truc qui permet de ne pas se retrouver devant une feuille et de ne pas partir dans n'importe quelle direction. Alors, on peut quand même partir dans n'importe quelle direction, mais c'est intéressant et on reste quand même avec l'esprit général. Voilà, on y va. Allez hop, on sautait, Fred, on sautait, on y va. Alors pour ce tuto, je vais utiliser un modèle que j'ai trouvé, un livre de droit, une jolie photo, du papier laine avant-garde, le papier magique dont je parle tout le temps, un petit crayon de couleur dans les zones de couleur dans les gammes de couleurs qui nous intéressent. Moi j'utilise une table lumineuse. C'est beaucoup plus simple, c'est plus sexy. Vous pouvez après faire l'exercice que je vais faire contre une vitre ou avec en construisant, en fabriquant vous-même votre lampe lumineuse. Mais celle-là est vraiment top. Elle est pas très chère, elle est magnifique, elle se range partout, elle est simple d'utilisation, elle est canon, voilà. Et puis un petit scalpel, je vous expliquerai tout à l'heure, des burettes et des sticones bien sûr, puisque c'est là qu'on va fabriquer nos mélanges de sorciers et de sorcières, de l'alcool à 95, et puis des encres, j'ai choisi des encres senneliers, des magnifiques encres senneliers, pour travailler et pour transformer ces encres en encre à alcool avec des réactions, etc. Voilà. Le premier exercice, ça va être de transférer, de reconstruire à notre sauce, le visage de cette jeune fille sur le papier laine avant-garde avec le crayon pour pouvoir créer quelques zones et pour sortir de l'abstraction, pour faire un peu de figuratif avec les encres à alcool. Alors je mets un peu le noir, voilà, je rallume la lampe pour que vous voyez bien le contraste. La feuille laine avant-garde est assez épaisse, donc on a besoin de contraste. Puis je pose ici, voilà. On voit bien. Et puis avec le crayon, je vais aller déterminer les éléments. Je me projette en fait dans le travail des encres à alcool, vous connaissez, hein, et je vais aller déterminer les zones qui vont m'intéresser. Donc, comme je vais vouloir figurer le visage, je vais prendre bien sûr toute la partie de sa chevelure, sa coiffure, voilà, comme ça, très très stylisé, hein, voilà. Première partie intéressante. Bien sûr, la main est intéressante, mais voilà, on pourrait faire quelque chose. Ici, voilà. Là, je ne sais pas si on exploitera ça, mais écoutez, au moins il y a ce truc qui est intéressant, voilà. Bien sûr, ici l'ovale du visage qui fait tout, et puis la main. Très rapidement, et vous savez, et très grossièrement, pour le faire sans table lumineuse d'ailleurs, hein. Hop. Parce que, et là c'est intéressant d'avoir ça, parce que là on va avoir des grandes surfaces, c'est intéressant là aussi. Voilà, ça nous suffit. Alors pour vérifier ça nous suffit, on éteint et on a quelque chose qui est intéressant. Ça suffit largement. Normalement ça suffit ça pour stopper le travail de l'encre à alcool, mais on va insister, moi j'aimerais bien insister un peu plus. Alors moi je prends un petit scalpel et je vais aller blesser la feuille. Pardon, blesser la feuille pour créer vraiment les zones pas des frontières, mais des belles, aussi des petites frontières. Et je suis à peu près, hein, c'est pas important, ce que j'ai dessiné au crayon. C'est pas simple à voir, bien sûr, parce qu'après, voilà, mais vous le sentez au doigt. Je rappelle que la laine avant-garde, c'est un papier plutôt plastique. C'est pas du papier, il n'y a pas de fibre. D'où son grand intérêt. Voilà, après maintenant on va choisir les couleurs. Donc je prends des couleurs bien flash, des couleurs bien chaudes. Je prends mes trucs, mes encres senneliers. Je vais commencer par mon rose chouchou là. Et donc, le plus intérêt, c'est qu'on a une pipette, c'est assez génial.
Voilà, 3 doses par exemple. Et puis, on va aller verser de l'encre. Sans pipette cette fois-ci, mais on va aller verser de l'encre là-dedans. Voilà. Pour avoir ensuite burette, cône, on referme ça. Et voilà notre première encre. Et donc on va essayer tout de suite, voir ce que ça donne. Voilà déjà la pose d'une couleur. Et je vais aller chercher avec de l'encre pure, de l'alcool pur, pardon. Une diffusion plus forte. Voilà. C'est l'alcool pur dans une burette qui va permettre d'aller diffuser plus fort. Voilà, donc on n'a pas du tout d'arrêt. Voilà, très bien. On va pouvoir ici venir faire cette zone-là. Alors je fais ça à l'arrache et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, voilà, je veux juste que ça freine en fait, hein, je veux pas. Voilà. On va pouvoir après diffuser, regardez les beaux mélanges qui sont en train de se faire. On va pouvoir retravailler ça. Pas trop insister, hein, vous savez ça. Après on peut aller forcer éventuellement les mélanges. Ne rajoutez pas trop de couleurs. On va revenir ici. Alors, on va laisser les choses, la chevelure se magnifier. On va aller choisir un autre orange un peu plus fort ici pour le visage. Alors, voilà, voilà. Alors, en fonction de la dose d'alcool que vous allez ajouter dans l'encre, vous allez avoir des effets de dilution plus ou moins forts. Et c'est bien d'avoir des dilutions plus ou moins, enfin différentes, puisque c'est ça dans le mélange des couleurs qui va faire des effets super. Alors ici, j'aimerais bien venir avec ça, voilà. C'est ce que je voulais faire là. Et puis ici, je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose d'à peu près neutre. Et on va faire quelque chose d'assez doux au milieu. Et on va aller retravailler ensemble avec de l'alcool, je ne trouve plus si. On fait sécher au sèche-cheveux. Voilà. N'hésitez pas à estomper aussi. Hop. Il y a trop d'encre qui s'échappe. Alors après le premier séchage, on voit que voilà, les formes sont posées. On a bien eu un respect des formes approximatives parce qu'on a pu aller tracer notre dessin initial. Maintenant, il faut redonner un peu d'harmonie à l'ensemble avant de revenir après dessiner, bien sûr. Donc je vais repasser ici, par exemple, je trouve que là, il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus... Et comme on a fait sécher, on va pouvoir superposer. C'est ça qui est canon. Voilà, on va pouvoir rajouter une zone, une tonalité d'ensemble. Un peu plus, mais ça ne mérite pas tant que ça. Et puis un peu d'alcool pour nos effets. La main est impec, ça va très bien. Je vais donner un petit peu de couleur chair, voilà.
Et là, on est à peu près bon. J'ai quand même à zapper un truc. Dans mon esquisse, c'est la bouche qui est quand même importante. Donc il faudrait quand même qu'on la simule, qu'on la suggère. Voilà, quand même. Ça manquait quand même un peu. Voilà, on fait juste ça, on l'a séché et on a terminé. Alors j'ai fait cet exercice sans l'avoir vraiment préparé, enfin répété beaucoup de fois. Pourquoi? Pour vous montrer qu'on peut travailler les encres à alcool, tout simplement, comme je vous ai déjà montré, mais pour faire la figuration, pour pas simplement faire des tâches, parce qu'au bout d'un moment, les tâches, elles sont belles, on est à la bouche ouverte dans les tâches, mais c'est un peu limité. Et là, on peut travailler, même pour, voilà, si vous n'avez pas envie de dessiner, etc., ou d'être très fidèle à un original, par rapport à un original, on peut contraindre un peu le travail des encres et réussir à faire quelque chose de figuratif. Je vais attendre que ça sèche bien pour venir finir au crayon, au feutre stylo gel blanc pour pouvoir accentuer certaines choses. Mais là, il faut vraiment laisser sécher naturellement. Alors la dernière étape sur des travaux comme ça, pour ajouter encore plus de sens et de figuration par rapport à l'abstrait, c'est de venir, là avec un stylo à gel, encre gel blanche, pardon, de venir retravailler, redessiner pour donner... et là, on va pouvoir le faire principalement dans les zones sombres, entre guillemets, foncées, et ce sera juste suggéré dans les zones claires. Voilà. Donc on peut partir du dessin qu'on avait réalisé, de, et on va voir réapparaître le dessin. Alors ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais ça on verra ça après, vous verrez ça après avec le résultat. J'essuie ma pointe à chaque fois puisque on est dans le frais. On va pouvoir ici retravailler quand même des éléments qui vont donner un sens à l'ensemble. Il faut venir juste suggérer, rééclaircir, réaffiner ce nez. Il ne faut pas dessiner, il faut juste suggérer. Voilà. Et on y est dans ça. Voilà. Est-ce que je vais oser? Ouais, allez, on y va avec la mèche. C'était ici. C'est peut-être par là. Voilà.